L'émission s'achève, elle vient de retentir à travers la totalité des tuyaux du Léviathan. Tous ceux qui quittaient le tribunal se sont figés et ont écouté avec des sourires amusés la commentatrice et les deux champions du tonneau. Ilyes se contient et fait signe aux autres qu'elle s'en va. La Valkyrie et Ular doivent rejoindre les capitaines. Ils vont dans un premier temps passer au commissariat pour récupérer plusieurs documents, puis ils vont se diriger vers la salle de commandement. Harika Atsuyo et Granerque des Sombres Flots les attendent. Autour d'eux, une armée de scribes silencieux. Ular et Ilyes remarquent les piles de papiers effrayantes, et ils peuvent voir un jeune prêtre en train de recopier magiquement plusieurs documents. Les deux pierres étoilées savent ce que ça veut dire. Les capitaines ont peut-être accepté la décision de laisser partir le second, mais ils vont les assommer à coups de dossiers à lire et à signer. Devant cela, Ilyes est déjà épuisé. Elle espérait qu'ils allaient argumenter, qu'ils allaient essayer de débattre, mais au final ils utilisent une vieille technique de bureaucrate. Pour cela, Ular ne sera pas d'une grande aide, mais au moins il... Ah, mais je n'avais pas vu l'heure. Ilyes, je dois partir au plus vite pour une mission d'importance. Je suis navré, je ne pensais pas que le procès est fini aussi tard. Ilyes et les capitaines se retournent vers lui. La Valkyrie est silencieuse et désabusée. Bien sûr, Ular. Je m'en charge seul. Me voilà rassuré. C'est une précieuse piste qu'on allait perdre sinon. Messieurs, mesdames, bon courage à vous. Ilyes ne lui en veut pas, mais lui revaudra ça. Elle va rester toute la journée de Odin's Dagger, le mercredi, à parler avec les capitaines qui vont quand même chercher à débattre. Mais au final, elle ne fera que se concentrer sur les documents et la procédure. Là où ils sont tous d'accord, plus vite ils se seront débarrassés du second, mieux ils se porteront. Nous ne sommes encore qu'en milieu de semaine, mais déjà avec tout ça, Granit a fait forte impression auprès des grands du Léviathan. Les capitaines ne peuvent nier le fait que la guilde a sauvé l'expédition, et c'est ce qui va les aider. Seule une question va décontenancer Ilyes. Harikatsuyo est en train de se prendre un verre de thé, et il demande... Et quel a été le rôle des plaqueurs dans cette histoire? À cet instant, Ular aurait pu être utile, car seul lui est capable de raconter quelque chose de crédible devant un public aussi suspicieux. Je vais être franche avec vous. Les plaqueurs sont sur d'autres fronts. Ils sont pour ainsi dire focalisés sur l'exécution, et ils sont constamment sur le terrain. Ils exercent une pression constante sur la pègre, et ils arrêtent un maximum de malfaiteurs. Ils restent donc majoritairement aux étages inférieurs. Sachez que nous nous excusons quant à nos accusations. En effet, maintenant nous savons que tout est relié, et que le troll avec la lance dorée semblait être une machination du second. Merci de déjà nous croire, mais nous allons essayer de vous le prouver. Et surtout de le retrouver. Quand Ilyes sort de la zone de commandement, il est déjà bien tard. Elle est exténuée et rentre en traînant des pieds. Quand elle approche de sa chambre, elle voit 4 silhouettes qui discutent devant sa porte. 2 d'entre elles sont assises au sol, et les 2 autres sont adossées au mur du couloir. C'est des enfants, les élèves d'Ular. Ilyes repère les instruments de musique et s'inquiète. Et quand elle approche, elle reconnaît la 4e silhouette. Penel, la petite des étages inférieurs qui était venue la voir alors qu'elle discutait au bar. Les enfants arrêtent de parler quand elle arrive à leur côté. Que se passe-t-il? Les 3 petits scalds, Ralour, Jin et Yaka, reculent d'un pas. La petite viking Penel se relève. Il est très facile de remarquer qu'elle a pleuré, elle ne dit rien. Les enfants, rentrez chez vous. Allez voir votre maître. Je m'occupe d'elle. Ilyes la fait rentrer et elle la met à l'aise. Elle lui sert un verre de lait et la fait s'asseoir sur le petit canapé de la chambre. On t'a attaqué? Oui. Un garde? Non. Ilyes s'assoit à côté d'elle et elle pose Céleste contre le mur. L'enfant peut ressentir qu'elle est observée par les 2 entités, la viking et l'épée. Mais il n'y a que de la bienveillance, et cela la réconforte et la fait parler. Un ami à moi a disparu il y a quelques jours. Au début, je pensais qu'il était parti ailleurs. Mais ce midi, quand j'ai été voir vers chez lui... Tu peux tout nous dire, Penel. Tu es en sécurité ici. L'enfant redresse la tête, elle est surprise qu'Ilyes se souvienne de son nom. Et un bref instant, elle regarde en direction de l'épée. Alors que je m'approchais de chez lui, ce midi, j'ai été attrapé par une Valkyne. Et elle m'a traîné jusqu'à sa chambre. Pendant qu'elle me tirait à l'intérieur, j'ai pu voir qu'il y avait quelqu'un qui nous attendait. Je me suis débattu, et j'ai réussi à me libérer avant qu'elle me fasse rentrer. Puis je me suis échappé. Il y avait quelque chose de terrifiant. Quelque chose qui était différent. Dans leurs intentions. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. J'avais l'impression d'être suivi, et je pense qu'en me précipitant vers les étages supérieurs, je les ai surpris. Je n'avais jamais vu cette Valkyne. Pourrais-tu me conduire à cette chambre? Oui, mais... Tu vas rester ici désormais. Je te garde comme témoin, et je vais te protéger. La petite a les yeux embués de larmes. Je te laisse le lit. Je dormirai ici. L'enfant ne semble pas y croire, une tension immense se dissipe, et d'un coup, elle est épuisée. Le lendemain, durant Thor's Dagger, le jeudi, très tôt, alors que le soleil n'est pas encore levé, et qu'Ilyes est toujours en train de se préparer, on frappe doucement à la porte. Elle ouvre presque dénudée, et découvre le beau viking Jim Gallon,
qui reste estomaqué. Plus haut, les yeux, Jim. Salut. Je peux repasser au besoin. Ilyes fait mine de rien, mais elle est très amusée. Surtout quand elle remarque que le bel aventurier regarde derrière elle et entrevoit inquiet une forme dans le lit. Jim, est-ce qu'il y a quelque chose? Je voulais t'inviter à dîner ce soir. Je travaille. J'ai des pistes intéressantes pour vous. Tu peux voir ça comme un interrogatoire gastronomique. Ilyes rit sur cette réplique et finit par accepter. Bien apprêtée, son armure luisante, sa cape blanche et son symbole de granit derrière elle, elle marche à pas décidés droit vers la poupe du Léviathan. En chemin, elle est rejointe par le capitaine Granerk et son escorte. Et c'est une cinquantaine de personnes qui se retrouvent à l'arrière au niveau de la mer. Le bateau du second, la glace de l'aube, est tracté, il est mal au point, carbonisé, mais il continue de flotter. Cependant, l'événement se passe à côté. Ilyes joue des coudes et va rejoindre le prisonnier. Atsutoshi Haru est en train d'être détaché. Il y a une petite barque à côté de lui qui est amarrée. Quand le second repère Ilyes, il se redresse et les gardes du Léviathan s'écartent. Est-ce qu'on vous a bien traité cette nuit? Comme il le fallait. Je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait. En Midgard, vous auriez mérité d'être enfermé à vie. Mais on ne peut pas vous garder ici. Et si vous parvenez à survivre, ils auront besoin de vous sur le front. En Midgard, j'aurais été exécuté. Pas en étant arrêté par une Valkyrie. Cela vous dépasse encore, Ilyes Ravanor. Mais votre décision reste sage. En dépit de ce qu'on dira, je n'ai fait ça que pour notre peuple. Si tout le monde désobéit à l'autorité de nos rois, nous sombrons dans le chaos. Peu importe notre bonne foi. C'est l'ordre et la cohésion qui font perdurer notre nation. Vous êtes vraiment aveugle au jeu politique. Ilyes a trop entendu cette phrase dans sa vie. Elle ne répond pas. Elle fait un pas en arrière, et les gardes emmènent le second sur la petite embarcation. Ular arrive en courant. Ilyes s'écarte pour le laisser passer afin qu'il vienne se poster à ses côtés. Elle est heureuse qu'il soit présent. Granerk des Sombres Flots va prendre plaisir à énoncer la sentence, réaffirmant ainsi son autorité. Puis le second est condamné devant la petite assemblée. Un exil forcé. Atsutoshi Haru ne dit rien, et quand on lui fait signe, il trempe sa main. Au contact de l'eau, il active sa magie, et il se propulse en créant un courant. Tous le regardent partir silencieusement. Ular et Ilyes sont à côté des capitaines. La Valkyrie parle à voix basse. Le sort de ces hommes est entre vos mains maintenant, et je veillerai à ce que vous les traitiez avec respect. Le reste de la journée, Ilyes le passera à donner des ordres et à s'occuper du commissariat. Pour ne pas mettre en danger Penel, elle passera aussi dans la chambre qu'elle lui a indiquée, mais comme elle s'y attendait, tout a été modifié. Elle continue d'envoyer des gardes partout pour essayer de trouver la réplique de la pointe en or, mais elle sait que Raylork est sur le coup. Et la question qu'elle se pose actuellement, c'est... Où est Shinsu? Il devait normalement revenir avec des informations sur la forge de cette réplique, mais depuis quelque temps, elle n'a plus de nouvelles de lui. Mais avec tout ce qu'elle a à gérer, elle n'aura pas trop le temps d'y penser. Le soir venu, Raylork et Ular arrivent. Le guerrier magique fait son compte-rendu. Il a découvert quelque chose d'inquiétant chez un commerçant. Mais je vais le gérer, celui-là, t'inquiète pas. Alors qu'il termine de débriefer, Ross va arriver avec les fameuses caisses de drogue. Va s'en suivre ce que vous avez déjà écouté. Ross repartira sur ses recherches. Ular va récupérer un collier intrigant et partir en courant. Shinsu sera toujours porté disparu. Et Ilyes va demander à Raylork de rencontrer la famille de Didi, puis elle partira rapidement pour son rendez-vous. L'invitation de Jim Gallon est en seconde classe. Ilyes arrive au petit trot devant sa chambre. Elle est transpirante et ne s'est pas changée. Mais bon, elle l'avait prévenu. Elle toque. Il ouvre. Sa chambre est assez grande et la lumière est tamisée. Il n'y a pas à dire, Jim sait comment bien présenter. Ça sent bon. C'est moi qui ai cuisiné. Tu as accès aux cuisines? Oui, celle du restaurant à côté. La soirée se passera très bien, et en effet, Jim avait 2-3 informations intéressantes. Notamment une en lien avec la drogue et les écuries. Pour ce qui est du romantisme, Ilyes constate avec plaisir que le viking prend son temps. Elle se demande si ce n'est pas à cause de la réputation de Céleste, justement. L'épée est connue pour ne laisser personne s'approcher. Ilyes, il se fait tard. Est-ce que vous voulez dormir ici? La Valkyrie s'attendait à voir l'épée briller, mais rien ne va se passer. Pas cette semaine, Jim. Mais merci. Excusez-moi, dites-moi si je suis trop avenant. Vous me faites beaucoup penser à... Ilyes s'arrête, c'est très gênant. Elle espère que Jim n'a pas compris, mais en effet, il lui fait penser à son défunt mari. Les joues rouges, la viking se lève. J'irai vérifier les étables. Merci pour cette information. Jim va la raccompagner jusqu'à sa chambre, et devant sa porte, ils vont s'embrasser. Et alors qu'elle rentre chez elle, elle trouve Penel endormie dans l'entrée. Sans trop comprendre pourquoi, elle va prendre l'enfant et l'emmener dans son lit. Le matin de Friardarer, le vendredi, Ilyes se rend avec plusieurs gardes de Léviathan à l'hôpital blanc. Ce lieu est devenu le centre névralgique de la bataille contre les drogues.
À la tête de cette institution, un groupe de soigneurs de la guilde de Ruby. Urenrir vient à la rencontre d'Ilyes qui ramène les caisses. La drogue subtilisée par Ross est une très grosse prise. La Valkyne chamane Urenrir demande en détail comment ils ont fait pour réussir à trouver ça. De ce que j'ai compris, il a pour ainsi dire eu de la chance. Ils étaient en plein déplacement, mais ils sont très organisés. Urenrir observe les caisses minutieusement, et les dents serrées, elle félicite les pierres étoilées. Même si Ruby est une guilde d'or, ce n'est pas une guilde d'élite. Depuis qu'Ilyes est chez Granit, elle a l'habitude de voir cette jalousie. Grâce à ce que vous avez ramené, nous allons pouvoir faire des sérums en grande quantité. Ça va nous aider à soigner ces dépendants et ces drogués. Merci infiniment. L'aura de bonté qui entoure Urenrir semble affaiblie. Ilyes le remarque et regarde la Valkyne dans les yeux. Attention à ne pas aller trop loin. Vous semblez exténué. Il y a beaucoup de gens à aider. Les drogues ont terriblement proliféré. Ross ne lâche pas. Je pense qu'avec son odorat, il en trouvera d'autres comme ça. Elles resteront un moment à échanger leurs informations, puis Ilyes se dirigera vers son point de rendez-vous avec Raylork. Quand elle retrouve le champion, il signe des autographes. Ah, Ilyes, j'ai trouvé une bonne piste pour la pointe en or. Un marchand du fer-argent a vendu une grande quantité d'or à un troll. Et le troll demandait de l'or acier. En gros, rien de mieux pour faire une arme dorée. Bien joué. Sinon, tu n'as toujours pas vu Shinsu? Non, mais t'inquiète, je vais m'en occuper. Ça me changera les idées. Toujours avec cette petite chatte que tu n'arrives pas à oublier? Ilyes, je te dis que c'est sérieux. Bref, tu peux voir par toi-même. Ils prennent quelques virages et terminent dans un couloir de chambre. Raylork frappe à la porte. J'arrive. Ilyes fronce les sourcils. En effet, il y a de la magie dans l'air. Prépare-toi. La porte s'ouvre. Bonjour. Vous êtes... la police? Monsieur Troll! Raylork plisse les yeux comme s'il regardait le soleil. Ilyes a le souffle coupé. Le père et la fille Valkyne sont en face d'eux, ils sont... merveilleux. Nous... La petite court au pied de Raylork, et une voix derrière se fait entendre. Chérie, ils ont retrouvé Didi? non. Vous avez pas retrouvé Didi? Elle me manque! Je veux retrouver Didi! Ilyes peine à se retenir, mais voir la petite larmoyer lui donne envie de pleurer. Céleste s'illumine, et lui donne la force de se concentrer. Madame et monsieur Tyrannique Ténique, quand avez-vous trouvé ce chat? Oh, eh bien Didi était dans notre chambre quand nous sommes arrivés. Et très vite, nous l'avons adopté. Raylork inspire profondément. Vous n'êtes pas membre d'une maison divine. Oh non, ma femme et moi sommes de simples commerçants en quête d'une nouvelle vie. La petite Valkyne fait des câlins à la jambe de Raylork. S'il vous plaît, retrouvez Didi! Ilyes voulait dans un premier temps fouiller leur appartement, mais la pression de leur envoûtement la dissuade d'aller plus en avant. Les autres guildes vous ont retrouvé Didi à chaque fois, c'est ça? La femme Valkyne arrive, elle est presque nue, et elle enlace son époux. Raylork a une larme qui lui coule le long de la joue. Elle est éblouissante. Ce chat n'est donc pas à vous. L'enfant Valkyne se met à pleurer de plus belle. Mais je l'aime, Didi! Une vague de tristesse inonde Ilyes. L'artefact dans son dos s'illumine à nouveau. Très bien, on va voir ce qu'on peut faire. Ilyes fait un pas en arrière. Raylork est figé, envoûté par les courbes de la femme dénudée. La Valkyrie lui prend le bras et l'amène sur le côté. Bonne journée. Ilyes commence à décamper en tirant le troll complètement médusé. Il tourne dans un couloir. Les deux pierres étoilées sont à bout de souffle. Heureusement qu'ils ne sont pas méchants. Ils seraient une véritable menace pour les gens. Je pense qu'ils sont complètement imprégnés, mais ils ne se sont pas rendus compte. Il ne faut plus qu'ils soient en contact avec ce chat. Raylork, je l'avoue, je me suis trompé. Cette quête n'est pas à négliger. Continue de la chercher. On doit comprendre ce qu'elle est. Merci, Ilyes. Ça compte pour moi que tu sois d'accord avec ça. Le reste de Friar Dagger, Ilyes continuera de gérer le commissariat. Et les choses avec elle, ça file droit. La piste quant à la réplique de la lance continue de se resserrer, et quand elle croise Ular qui termine d'interroger les trolls capturés par Ross, elle sait qu'ils sont bons pour finir envoyés aux travaux d'intérêt généraux. Et ce genre de travaux sont très pénibles, ils sont même parfois dangereux et mortels. Le sang de dragon est très étrange depuis qu'il a reçu le colis. Ular, c'est une très bonne ou une très mauvaise nouvelle que tu as reçue hier? Eh bien, à vrai dire, c'est une très bonne. Mais Ilyes, je te promets de vous en parler plus tard. Pour le moment, nous devrions finir cette semaine et tout ce que nous avons à gérer. C'est la réponse que j'espérais. Ular a un léger sourire, il lui fait un clin d'œil et il quitte la pièce. Ilyes finira tardivement sa journée dans les grandes écuries du bateau. Elles sont au niveau de la poupe bâbord, et Ilyes s'y rend régulièrement pour voir sa jument. Shali est un cheval de guerre robuste et très discipliné. Son intelligence est supérieure à la moyenne, et elle est toujours magnifiquement brossée. Deux trolls de granit s'occupent du bien-être des animaux et des montures. Ce
C'est un travail à temps plein, car avec les caravanes, ils en ont un régiment. Les deux trolls sont des jumeaux et ils parlent très peu. Mais ils savent y faire avec les mammifères. Ilyes va prendre une petite heure pour s'occuper de sa jument, puis elle va aller inspecter les murs dont Jim lui a parlé au fond du bâtiment. À cette heure-ci, il n'y a presque plus personne, et en effet, elle va pouvoir découvrir une trappe qui descend. Jim avait raison, la drogue arrive jusqu'aux nobles par les étables. Elle aurait préféré demander à Ross ou à Shinsu de s'en occuper, mais elle sait qu'elle ne pourra pas les trouver. Elle va donc confier cette mission à la famille Silicio. En remontant pour aller dormir, elle va croiser les plaqueurs qui reviennent d'un combat sanglant. Elle les saluera en passant, ils sont tous exténués par leur journée. Pénolt, Oui, yes. vous avez vu Shinsu? Eh bien, on l'a croisé, oui. Comment va-t-il? Nous pensons qu'il s'est infiltré. Je m'en doutais. Est-ce que ça va, vous? Quand vous aurez prouvé l'innocence de Lokao, ça ira mieux. Mais si j'ai bien compris, c'est en bonne voie. Oui, je pense qu'il sera libéré quoi qu'il arrive. Maintenant qu'il est prouvé que les incursions en salle des machines étaient vraiment en lien avec le second... Le groupe des plaqueurs continue de remonter pour aller se coucher, et Ilyes va faire de même. Le matin de Laogar Dagger, le samedi, Ilyes va continuer son travail important mais très ennuyant sur la gestion et l'organisation. Toujours aidé par son aide de camp Shen Yung, le Frostalf est lui aussi exténué, mais il reste concentré. Et elle cherche à prendre exemple sur lui. Plus que 2 jours, madame, soupire-t-il. Même moins. Se rassure-t-elle. La journée passera vite et beaucoup de larcins seront traités. Mais rien de passionnant à vous raconter. Alors que la journée touche à sa fin, seulement Raylork et Ular vont venir pour faire le point. Ross a envoyé une missive. Il est pris par ses recherches. Et Shinsu? J'ai déposé des lettres chez lui. Comme supposé, Tina m'a bien validé qu'il dormait dans l'ancien laboratoire de son frère. C'est elle qui fait le relais. Est-ce que tu es sûr que c'est bien prudent, Ular? Elle est aveugle. Ah bon? Je sais pas dans quoi il est actuellement, mais je sens que d'ici Sunun Dagger, ça va être sanglant. J'ai un peu honte de l'avoir demandé, mais j'ai ordonné à Réharir de le pister sans s'approcher. Bien vu. On ne doit pas se relâcher. Tout comme eux, nous devons continuer à tout donner. Ular et Raylork approuvent. Ces deux camarades semblent pourtant personnellement affectés. Que ce soit Ular depuis qu'il a récupéré le colis, et même Raylork, quelque chose a changé sur lui pendant la nuit. Au fait, pour Didi, c'est fini. Ular écarquille les yeux. Tu as tué le chat? Mais ça va pas? Non, c'est juste qu'elle nous embêtera plus. Mais elle va... très bien. Raylork fait un sourire étrange. Tu as un air lubrique, mon champion. Raylork valide d'un oui de la tête. Ilyes est dégoûté. Oh, je ne veux rien savoir. Ular est envoûté. Oh, moi je veux tout entendre. Bref, allez vous coucher et concentrez-vous sur la dernière journée. Ilyes va rentrer très tard car au final elle restera dans le bureau et devra organiser d'autres interventions avec les gardes du Léviathan. Avec l'argent qu'elle a commandé un 2e lit dans sa chambre, elle a aussi pris des vêtements pour Penel, la petite est pour ainsi dire devenue la bonne à tout faire. Et telle une écuyère, elle aide Ilyes à retirer son armure et à ranger ses armes. Au final, la Valkyrie commence à se dire qu'elle va la prendre sous son aile. Penel fait ressortir en Ilyes beaucoup de bonnes choses. C'est ce qu'elle pense en se couchant. Mais alors qu'elle allait trouver le sommeil... Oh Penel, c'est toi la plus belle. Ouvre tes oreilles, écoute cette musique sans pareil. Ilyes écarquille les yeux. Céleste s'illumine. Penel se cache sous les draps et pouffe de rire. La Valkyrie reconnaît la voix du petit ralour des troubadours. Mais ce qui l'étonne, c'est que... Ilyes regarde par son hublot. Et elle voit le nain suspendu au-dessus de l'eau. Il se balance, il chante et il joue de sa guitare. Mais alors que la lumière de Céleste éclaire la pièce, Ralour des troubadours peut voir Ilyes. Oh merde! Remontez-moi! Remontez-moi vite! Désolé, Madame Raveneur! Remontez-moi, elle va me tuer! Ilyes affligé se recouche, le sourire aux lèvres. Le matin du dernier jour, le Sunun Dagger, Ilyes va retrouver un message de Ross au commissariat. Les caisses qu'elle a rendues à Urinrir ont été retrouvées dans un couloir du bateau. Et il y avait toujours des drogues à l'intérieur. Ilyes se précipite à l'hôpital blanc et prend des gardes du Léviathan. Quand elle approche avec son escorte, Urinrir et ses hommes vont la voir venir. La chamane Valkyne prend les devants. Ilyes, vous tombez bien. On nous a volé des caisses hier matin. Qu'avez-vous attendu pour envoyer un messager au commissariat? C'est délicat. Urenrir. Pendant ce temps, les gardes du Léviathan investissent le bâtiment. Ilyes, je pense que j'ai des gens en lien avec les affranchis parmi les miens. Je dois trouver qui est le coupable, et sans effusion de sang. La Valkyrie réfléchit un long moment, puis soupire longuement. Je vais devoir interroger tous les membres de l'hôpital blanc. Urenrir approuve en grinçant des dents. Elle va prendre toute la journée pour interroger les soignants et les messagers. Mais rien de suspect ne sera trouvé. Là encore, j'aurais aimé vous dire qu'elle trouvera quelque chose, mais je ne suis que témoin des événements qui se sont passés. Je ne suis pas seulement le conteur d'une histoire imaginée. Et alors qu'en fin de journée, Ilyes rentre au commissariat, Ular arrive en courant. Ilyes,
Réarir est venu nous prévenir. Shinsu est en danger. Il a été piégé. Et il m'a indiqué où le trouver. Vite, il ne faut pas tarder.